Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver l'équation d'une fonction quadratique selon deux situations. La première situation, ça va être avec le sommet et un point. Et on va avoir la deuxième situation un petit peu plus loin. Et pour ceux qui ont écouté toutes mes vidéos, je vous reviens avec très rapidement là, mon petit problème avec le Martin Pêcheur, que j'essayais de trouver mon erreur et je la voyais pas, mais c'était très simple. Le moins B, donc le moins 3.75 en mettant un moins B, mais ça donnait un plus 3.75, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas dans mes calculs, donc je me rendais bien compte que les réponses que je trouvais n'avaient pas de sens, mais j'ai trouvé l'erreur quelques secondes après avoir complété la vidéo. Donc c'était 5.41 et 0.59. Donc retournons au sujet principal de cette vidéo, c'est de trouver la règle. Donc, on a deux possibilités. Donc, on a le sommet et un autre point. Et dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la règle sous la forme canonique. Pourquoi la forme canonique? Parce qu'on a déjà le sommet et on va déjà trouver rapidement le sommet HK pour simplement trouver le dernier paramètre, le A, à l'aide de l'autre point. Donc, c'est vraiment très, très, très simple, vous allez voir. Donc, on débute. F de x va être égal à A. Je vais remplacer tout de suite par mon sommet moins 2,8. Donc, x. On fait attention, bien sûr, ça donne un plus 2. On fait attention à nos signes, bien sûr. Je suis très bien placé pour parler des signes. Il faut faire attention. Donc, ma forme que j'ai jusqu'à date, c'est cette forme-là, mais il me manque toujours le A. Donc, pour trouver le A, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un autre point. Donc, il m'en donnait un. Je vais remplacer dans le point 1 moins 10 à l'intérieur. Et là, on sait que le A devrait être négatif en passant. Donc, si tu arrives avec une réponse positive, vérifie tes signes. À quelque part, tu t'es trompé. Donc, j'ai moins 10 égale à A. 1 plus 2 au carré plus 8. Donc, je vais faire moins 8, moins 18. 1 plus 2, ça me fait 3 au carré. Et j'ai voulu que ça donne des beaux nombres. Donc 3 au carré, ça me fait 9. Donc moins 18 égale à A fois, ça c'est un 9. Donc je vais diviser par 9 pour trouver que mon A valait moins 2. Et c'est ça qu'on avait dit, que le A était négatif. Donc mon équation, tout simplement, f de x égale à moins 2 x plus 2 au carré plus 8. Donc, ça se fait super bien. Donc, on place notre sommet et avec l'autre point, ça nous permet de trouver notre A. Deuxième exemple, deuxième situation, c'est quand on a les deux zéros et ça nous prend en plus un autre point. Donc, ça nous prend toujours un troisième point dans ce cas-ci. Si on a les zéros, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la forme factorisée avec justement les deux zéros. Donc, mon graphique que je vais essayer de trouver, donc j'ai un point quelconque qui était le point moins 4, moins 12, donc qui est ici, donc c'est pas le sommet. Et j'ai justement mes deux zéros qui sont à moins 5 et qui sont à 2. Donc, je vais faire comme l'autre, je vais remplacer par ce que je connais. F de x, je ne connais pas le A. X, on fait attention, le moins 5 va me faire un plus 5 ici. Et l'autre va me donner x moins 2. Donc, il me manque simplement mon paramètre A pour avoir ma règle. Donc, on va remplacer par l'autre point, le moins 4, moins 12, que je vais aller remplacer à l'intérieur. Donc, ça va me donner moins 12 égale à A, moins 4 plus 5 et moins 4, moins 2. Donc, ça me fait moins 12 égale à A, moins 4, moins 5, ça me fait 1. Ça me fait moins 6. Et ça va me donner moins 6. Donc, je vais tout simplement diviser par moins 6. Moins 6. Et je vais trouver mon A est égal à 2. Et cette fois-ci, mon A, il donne une réponse positive. Et ça fonctionne encore là avec la courbe. Donc, je vais écrire ma règle finale. 2x plus 5 et x moins 2 serait la règle. Donc, si la question c'est de trouver la règle, on aurait terminé tout simplement. Et si on a un contexte, on va essayer de répondre aux questions après ça. Troisième exemple, donc on va monter le niveau un petit peu. J'en ai quelques-unes qu'on a voulu rendre ça un petit peu plus complexe.
Donc, j'ai ici mon point à 0, un des 0, jusqu'à 5. Et j'ai la hauteur maximale, mon K, finalement, qui est égale à 12. Donc, j'ai les deux zéros. Donc, je pourrais procéder avec ça, sauf que je n'ai pas un autre point. Mais bien sûr, vous vous rappelez, on l'a déjà fait, que mon HK, il passe toujours le H au milieu. Donc, comme c'est symétrique, et là, j'ai vraiment raté mon dessin, il faut comprendre que cette distance-là et cette distance-là va être égale. Donc, comme c'est 5 au complet, chaque côté, on va voir, on va l'écrire en décimale, 2,5 de chaque côté. Donc, mon point ici va être 2,5 et 12 comme Y. Donc, vous voyez, là, j'ai maintenant le sommet avec 2 points ou 1 point. Et j'ai aussi les deux zéros avec un point. Donc, j'ai le choix d'utiliser la façon que je veux. Et je vous le dis, là, ça c'est vraiment personnel. Si vous avez le choix entre la trouver sous la forme canonique et la forme factorisée, c'est toujours plus avantageux de la trouver sur la forme canonique parce qu'elle est beaucoup plus facile après ça à travailler. Quand tu as la forme factorisée, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça à part avoir des zéros. Et quand tu veux faire des calculs, il faut que tu la transformes en forme générale, donc c'est beaucoup plus long. Tandis que la forme canonique, elle, c'est toujours très efficace de l'utiliser. Donc, je vais la trouver sous la forme canonique. Donc, x moins 2,5 au carré plus 12. Donc, j'ai déjà presque terminé ma règle. Il me manque le A. Je vais choisir un point. J'ai le choix. Je pourrais prendre 0, 0 ou 5, 0. Donc, je vais choisir 0, 0. Plus facile à calculer. Donc, je remplace mon X et mon Y. Et on va isoler le A. Donc, moins 12. 0 moins 2,5 au carré. Je vais calculer combien ça donne. Ça va me donner un 6,25. Donc, moins 12 est égal à A fois 6,25. Et je divise par 6,25 des deux côtés. Donc, moins 12 divisé par 6,25. Ça me donne moins 1,92. Et encore là, ça a du sens. On regarde l'allure de la courbe. Donc, ma règle, f de x serait moins 1,92, x moins 2,5, plus 12. Et en passant, jamais on va vous obliger à trouver une des deux formes. Donc, tu trouves la forme que tu veux habituellement quand tu cherches la règle. C'est bon? Un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai une table de valeurs simplement pour trouver ma règle. Et si on regarde nos Y, on remarque que j'ai un 125 qui est peut-être le sommet. Ce n'est pas toujours le sommet en passant. Il faut vraiment faire attention. Donc, ils ne sont pas obligés de donner nécessairement le sommet dans une table de valeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de représenter un petit peu la situation et de surtout comprendre que ces deux Y-là, c'est eux autres qu'on va surtout regarder, sont à la même hauteur. Donc, la parabole, ce qu'on comprend, 90, 45, 120, 120, 130, 120. Après ça, vous voyez, ça descend. Donc, ça devrait ressembler à une chose comme ça, peut-être. Et j'ai à 120 deux points qui sont à 120 et à 140. Donc, encore là, c'est la symétrie, là. Donc, c'est égal entre les deux, c'est sûr. Donc, entre 120 et 140, on a une distance de 20. Donc, nécessairement, on va avoir 10 de chaque côté. Donc, le sommet devrait se retrouver à 130 et c'est justement la valeur qu'il nous donne. Donc, il nous donnait le sommet sans nous le dire. Donc, il faut un petit peu l'expliquer dans un examen que le 130, 125, c'est le sommet. Et pour l'explication, vous faites un petit dessin, vous me montrez un petit peu de façon à ce qu'on comprenne que c'est symétrique entre les deux termes qui étaient à 120. Donc, on peut trouver notre HK. Donc, je ne trouverai pas la règle. Donc, ça, vous comprenez le principe. On a la forme encore là canonique. Donc, on la trouverait comme on a fait.
J'en ai-tu mis un autre? Ouais, j'en ai mis un autre. Je pense que c'est la dernière, celle-ci. Oui. Donc, celle-là ici. Donc, ça, c'est la plus difficile. On a un point quelconque. On a un 0. Et on sait que le sommet va être atteint à 25. Donc, c'est sûr que on va encore là utiliser notre principe de symétrie. Entre 25 et 41, j'ai une distance de 16. Donc, nécessairement, de l'autre côté aussi, je vais avoir une distance de 16. Et si je fais 25 moins 16, ça va me donner 9. Donc, je vais avoir un 0 à 9, un 0 à 41. Mon A, je sais qu'il vaut 25, mais j'ai aucune idée du cas. Donc, c'est impossible de le trouver pour l'instant, la valeur du cas. Donc, ça va me prendre la règle pour le trouver. Et j'ai un point quelconque. Donc, dans cette situation-là, on a d'autres choix que de passer par les deux zéros. Donc, on a trouvé un deuxième zéro. Donc, f de x, on prendrait le a, x moins 9, x moins 41. Et pour trouver le a, on comprend qu'on doit prendre un point. Donc, comme on ne l'a pas fait deux fois celle-là, mais on va le faire une deuxième fois avec le point 13, 56. Je vais aller remplacer. Donc, 56 égale à a. 13 moins 9, 13 moins 41. 56 va être égal à a. 13 moins 9, ça fait 4. Ça, c'est facile. 13 moins 41, je ne suis pas sûr. Donc, on va prendre la calculatrice. Moins 28. Et je vais diviser mon 56 par ces deux nombres-là. Donc, je pourrais le calculer. T'sais. On va le faire correctement. 4 fois 28 ou fois moins 28, moins 112. Fois moins 112. Donc, je vais diviser par moins 112. Et là, je viens de me rendre compte que ça donne une réponse négative. Je regarde mon graphique. OK, je suis rassuré, c'est normal. Donc, 56 divisé par le moins 112, ça devrait donner moins 0,5. Exact. Donc, mon A vaut moins 0,5. Donc, on a trouvé notre règle, f de x. 0,5, x moins 9, x moins 41. Donc ça, c'était une des versions les plus complexes qu'il faut vraiment réfléchir, dont le principe de réflexion, de symétrie de chaque côté, là, on l'utilise vraiment très souvent avec la fonction quadratique. Donc ça complète cette vidéo.